compromis pour les grandes sections et les moyens qui ont envie, parce que maîtresse Audrey propose une recette sucrée juste après, ce sera aussi pour les grands. Donc tous ceux qui ont envie de préparer des bretzels pour ce soir, vous pouvez pour l'apéro. Mais en tout cas, pour les grands, notre objectif, c'est de travailler la boucle, les boucles qui s'enchevêtrent, comme le modèle que je vous avais montré en pâte à modeler, à partir d'une recette de pâtisserie, comme on le fait à l'école maternelle. Donc derrière moi au tableau, j'ai mis la recette pour que les parents puissent faire pause et avoir les ingrédients. On ne travaille pas la recette aujourd'hui parce qu'on a plein d'étapes à faire. Et puis, ce n'est pas l'objectif de la séance que je propose. La séance que je propose, c'est réaliser cette recette, vous faire réaliser en la montrant moi-même. Et puis ensuite, travailler cette pâte pour pouvoir faire des boucles, n'est-ce pas? Donc, 40 g de bicarbonate de sodium. En fait, c'est comme du sel. C'est comme du petit sel fin et ça sera pour cuire. Donc, vous devrez préparer le bicarbonate de sodium. Voilà. Ensuite, 1,5 litre d'eau. Ça aussi, ce sera pour cuire avant de mettre au four. Il y a une étape de cuisson dans de l'eau avant d'enfourner. Ensuite, 500 g de farine, c'est maintenant. Donc, j'ai la farine et la balance de ménage pour pouvoir mesurer 500 g. 500, ça s'écrit avec un 5 et 2 zéros. Ça veut dire 5 fois 100. Et 100, c'est les 100 billes du boulier. On avait déjà compté jusqu'à 100. Donc, c'est comme si on prenait 5 bouliers de grammes de farine. Voilà, tout simplement. 300 ml de lait froid, bah ça c'est pareil. Du lait froid et la balance de ménage qu'on réglera en millilitres pour pouvoir avoir 300 ml. Ensuite, 10 g de levure boulangère. Alors la levure boulangère, c'est aussi un champignon qui ressemble à la levure chimique qu'on utilise d'habitude, mais là ce n'est pas de la levure chimique, c'est de la levure vivante. Je vais m'approcher un tout petit peu de la caméra, hop, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est vivant. Voilà. Alors ça, pareil, comme il ne nous faut que 10 grammes, je vais peser avec la balance de ménage. Une cuillère à café et demi de sel, hop. J'ai oublié une cuillère à café, maîtresse Audrey va me la fournir, merci maîtresse. 30 g de beurre mou, alors j'ai pris le beurre et je l'ai laissé à la température de la pièce pour qu'il soit mou. Et je le pèserai également avec la balance de ménage. Ensuite, du gros sel, ça c'est pour pouvoir mettre des petits grains de gros sel avant de les mettre au four pour qu'on ait ces petits grains de gros sel attachés au bretzel juste au moment de la cuisson. Donc ça, on ne s'en occupe pas pour le moment. Alors, sur la recette de cuisine, on me disait qu'il fallait d'abord que je mette dans un grand saladier pour pouvoir pétrir la farine. Alors, 500 g, je pose mon grand saladier sur ma balance de ménage. Hop. Je fais la tare, ça veut dire je remets la balance à 0 pour que le saladier ne soit pas pesé, hein, qu'on ne pèse que la farine. 500 g, on y va. 93 g, 226, 349, 398, 431. Là, il faut que j'aille plus doucement parce que j'arrive à 480. Il ne me reste plus que 20 g. Je tapote un petit peu pour que ça aille doucement et que je ne rate pas mon coup. 400, merci maîtresse Audrey. 498, il me manque plus que 2 g. 99. J'essaye d'être précise. Ah bah décidément, ça met longtemps à faire un gramme. Ah voilà, 500 g. Un 5, un 0 et un 0. Voilà pour la farine. Donc je peux déjà enlever la farine de mon plan de travail parce que vous savez que j'aime bien quand tout est bien nettoyé. Alors ensuite, le sel, on me dit. Pour le sel, sel, c'est un S-A-E-A-L. Vous voyez, ah là. Une cuillère à café. Vous vous rappelez de cuillère à café? Écrit en petit, un C et un C. Cuillère, café. On l'avait fait ça, hein?
une cuillère à café et demi. Alors, attention, ça veut dire, je prends ma cuillère à café, je vais la remplir et après, et demi, ça veut dire je devrais mettre encore la moitié. Demi, ça veut dire la moitié. Hop, je remplis ma cuillère à café de sel. Voilà. Et encore la moitié. Voilà. Une cuillère à café et demi de sel. Je peux enlever mon sel, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et maintenant, ma levure. Alors, j'avais lu 10 G, ça veut dire grammes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la recette qu'on avait apprise à lire. 10 grammes de levure boulangère. Alors, c'est donc mon champignon. Je vais appuyer sur Start pour remettre ma balance de ménage à 0. Voilà. Et je vais voir si ça, ce gros morceau, c'est 10 grammes. Je le pose délicatement. C'est 6. Donc, il m'en faut un plus petit que ça pour compléter. Là, à mon avis, c'est pas assez. C'est 7 maintenant. Encore ça. 8. Encore ça. Toujours 8. Pas assez. Ça. Toujours 8. Je sens que le 9, il va bientôt arriver. 9, 10. Ça y est. Donc, j'en avais beaucoup trop. Je pourrais faire des bretzels pour tout le quartier. C'est bien. Alors maintenant, il me faut le beurre. Alors, le beurre. 30. On l'avait appris pour le 30 avril. Grammes de beurre mou. Pas grave. On va prendre la petite cuillère. On n'en a plus besoin. Alors, je vais faire des petits morceaux de beurre mou. C'est facile. Regardez, il est tellement bien mou. Ça va tout seul. Alors, voyons commencer le bout d'une cuillère. Combien de grammes 2 grammes, dis donc. Alors, il m'en faut encore. Comme j'en avais 10, 2. Je mets 2 dans ma tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque 8 grammes. Eh oui. Allez, on y va. Alors, voyons. Est-ce que ça va faire 8 grammes? Bah non, ça fait 3 grammes. Alors, 3 pour aller jusqu'à 8. Je mets 3 dans ma tête. 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque encore 5. Voyons si c'est ça, c'est 5 grammes. Non, ça y va jusqu'à 7. Donc là, il me manque plus que, pour aller jusqu'à 8, 7, 8. Plus que 1 gramme. Oh bah dis donc, là j'ai intérêt à faire tout doucement. J'espère que c'est que 1 gramme. Oui, parfait, c'est que 1 gramme. Voilà, j'ai mis 10 grammes de beurre mou. Mais j'ai mis que 10. Voyons, je me suis trompée avec la levure boulangère. Il me fallait 30 en fait. Donc il me faut encore, j'ai déjà mis 10, une rangée complète. Il me manque encore 2 rangées complètes. C'est, eh oui, 20 de rangées complètes, c'est 20 grammes. Oh là là, j'ai failli me tromper. Comme quoi, c'est très important d'avoir une recette. Parce qu'une recette, ça sert de mémoire. C'est comme tout ce qu'on écrit. En fait, on apprend à écrire, c'est pour apprendre à garder les choses en mémoire. Alors là, je peux y aller franchement parce qu'il me faut 20 grammes d'un coup. Hop, j'appuie sur Start pour ne pas me tromper. Alors, est-ce que ça va faire 20 grammes? Et pile 20 grammes! Oh bah dis donc, c'est mon jour de chance pour le beurre. Espérons que ce soit pour le reste aussi. Je peux enlever mon beurre. Et maintenant, il me manque le lait froid. Alors, j'appuie sur Start. Je change l'unité de la balance. Je mets en millilitres. Alors, il n'y a que des centilitres et des décilitres. Alors, si c'est, moi je sais, parce que je suis allée au CM2. Au CM2, on apprend à faire les litres, les millilitres, les centilitres, les décilitres. Donc là, je sais que s'il me faut 300 millilitres de lait froid, grâce au CM2, je sais qu'il faut 30 centilitres. Donc là, je vous aurais aidé si vous étiez là. Mais je vous explique comment je fais pour vous aider. Et pour tous les enfants qui regardent ma chaîne YouTube et qui sont en CM2, ben voilà, ils vont trouver un lien avec ce qu'ils apprennent à l'école. Et ça, c'est super important parce que si tu trouves une bonne raison d'apprendre, eh bien après, tu apprends très facilement. Ton cerveau, il peut apprendre très très facilement. Alors, je verse jusqu'à 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pile 30 centilitres. Et voilà, ça fait 300 millilitres. Et maintenant, je dois pétrir avec mes mains. Ça veut dire mélanger, 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 jusqu'à ce que j'ai une grosse boule de pâte que je vais devoir ensuite laisser reposer. Je mélange. Vraiment, j'y vais avec mes mains, hein, c'est comme ça. Quand on veut faire des bonnes pâtes qui vont bien lever après, qui vont bien avoir pris l'air et tout, et bien il faut y aller, pétrir. Et puis ça fait du bien de toute façon, ça relaxe, vous allez aimer ça. Bon, c'est normal, hein, au début ça colle aux doigts. Ça c'est comme la pâte à modeler, vous allez aimer ça. Et ce matin, la maman d'Alessia et de Yanis ont dit qu'ils préféraient les recettes de cuisine de maîtresse. Et bien ça tombe bien, en voilà une nouvelle pour votre apéritif. Voilà, ça forme déjà presque une boule. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi je trouve ça très agréable. Alors je vais enlever le saladier de la balance de ménage pour ne pas la dérégler et pour pouvoir prendre appui sur la pâte quand je pétris. Alors il faut bien pétrir assez longtemps. Et lorsqu'on aura pétri assez longtemps, on aura fait rentrer de l'air dans notre pâte, on aura mélangé les ingrédients, on l'aura bien malaxé. Et cette pâte, ensuite, il va falloir la laisser ce qu'on appelle lever. Ça veut dire elle va se reposer et la levure va faire son effet. Elle va emmagasiner de l'air et elle va faire gonfler la boule de pâte pour que les bretzels soient bien moelleux ensuite. Et vous allez me demander combien de temps. Alors en fait, j'ai lu la recette parce que je ne suis pas alsacienne. J'ai lu la recette qu'une autre maîtresse alsacienne m'a transmise. Merci Caro. Il faut la laisser lever pendant 1h30 à l'abri dans le saladier avec un torchon qui va recouvrir le saladier au-dessus. À la température ambiante, ça veut dire je la laisse dans notre glace. Pas trop chaud, pas trop froid, normal. Et puis, à l'abri des courants d'air. C'est certainement pour ça qu'on met un torchon au-dessus. Comme ça, il n'y a pas d'air ou de petits vents qui pourraient rentrer et toucher la pâte. Parce que apparemment, le froid des courants d'air ou du petit vent, un courant d'air c'est un petit vent en fait, hein, il empêche la levure de pouvoir faire son travail parce qu'elle n'aime pas le froid, la levure. Elle aime bien être tranquille, température ambiante, voilà. Et ensuite, on observera quand la pâte a eu 1h30 de repos, comme ça, on observera ce qui s'est passé. Bon, avant de pouvoir la retravailler pour faire les boucles, on regardera ensemble ce qui s'est passé. En fait, c'est de la science, quoi. C'est génial. Comment apprendre en faisant des bonnes choses? Je me régale déjà, rien que d'y penser. Je ne sais pas vous, mais... Et en plus, c'est ma première fois de ma vie qu'avec vous, je fais des bretzels. Ah, elle est belle, hein, ma boule de pâte. Alors, regardez ce que je fais. Ça, par contre, je l'ai appris en allant dans un village qui s'appelle le village des vieux métiers. Je suis allée avec mes élèves dans une ancienne boulangerie. Et il y avait un boulanger qui nous a appris à fabriquer du pain et qui nous a appris comment faire pour que la levure, ensuite, elle fasse bien son travail dans une boule de pain. Et bien, il nous a dit de faire ça. On prenait notre boule dans nos mains, on mettait nos doigts en dessous et on rentrait nos doigts un petit peu à l'intérieur comme ça. Et on tournait en même temps, tout autour. Hop. Ça, c'était une technique du boulanger, j'ai bien retenu parce que vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je vous la transmets maintenant. Vous pouvez faire ça aussi avec la pâte à pizza, il paraît. Ou la pâte à pain, si vous faites le pain à la main.
J'espère que je pétris bien. Pour ceux qui me regardent et qui ont plus d'expérience que moi, pas que vous vous disiez, ben, elle sait rien faire cette maîtresse. J'espère que je le fais bien. Voilà. Mon pâton m'a l'air bien homogène. Ça veut dire j'ai l'impression que j'ai bien mélangé les ingrédients qui sont à l'intérieur et qui sont bien tous ensemble maintenant. Alors je vais le déposer au fond de mon saladier et je vais faire exactement ce que je vous expliquais avant. Je vais recouvrir du torchon. Je vais le laisser à température ambiante. Je vais regarder l'horloge, regarder ma montre ou mettre un minuteur si vous avez un minuteur. Et dans 1h30, je vais pouvoir observer ce qui s'est passé et continuer la recette. Alors là, je me débarrasse un petit peu des petits bouts de pâte que j'ai sur les mains pour récupérer le maximum de la matière et pas me gaspiller en me lavant les mains, bien sûr. Voilà. Du coup, il faut que je pétrisse un tout petit coup pour que ça aille bien avec. Voilà. Je pose. Je prends un torchon bien propre. Je recouvre mon saladier. Et maintenant, il est à l'abri des courants d'air. Et je vais pouvoir attendre patiemment 1h30. Au lieu d'attendre sans rien faire, c'est là qu'on va prendre le relais avec une prochaine vidéo pour pouvoir faire des boucles et des ronds pour les petites sections avec de la pâte à gâteau sucrée, de la pâte à sabler. A tout de suite!